La France est devenue la cible privilégiée de Moscou. Et écoutez ce que dit ce moscovite qui a été interviewé par notre correspondant Jérôme Garraud. Macron a déclaré qu'il enverrait bientôt des troupes. Bon, ça veut dire qu'il faudra aller jusqu'à Paris. On pensait aller à Kiev, maintenant nous irons jusqu'à Paris. Ne vous inquiétez pas, nous partirons à la guerre ensemble, j'irai en France s'il le faut. Mais si je n'y arrive pas, lui ira. Ah d'accord, il parle de son fils qui est mineur, qui est tout petit. Vera, cette idée, ça commence à germer au sein de la population russe? Il faut contextualiser cette séquence, parce que cette séquence était filmée dans le parc qui s'appelle Patriot, qui est à peu près 10 km à l'ouest de Moscou, où il y avait l'exposition de trophées qui ont été récupérés sur le terrain ukrainien, des trophées souvent occidentaux finalement, et même Jérôme a dit lui-même que les gens qu'il a rencontrés là-bas, c'était les plus radicaux qu'il a rencontrés dans toute sa vie en Russie, parce qu'il a dit qu'il y avait une énorme différence entre les gens qu'il a rencontrés dans la rue ou juste dans n'importe quel autre endroit en Moscou, qui étaient au contraire assez finalement bienveillants et assez positifs par rapport à la France et à l'Europe. Et les gens qui sont venus spécialement, encore une fois, assez loin du centre de Moscou pour se moquer un peu des trophées et pour présenter ça comme une victoire aussi russe. Donc c'est pas représentatif par rapport à l'opinion russe publique générale. On sait qu'il y a à peu près 20%, 30% maximum de gens très radicaux et les gens qui sont endoctrinés par la propagande qui est mise en place en Russie depuis presque 10 ans. Après, si on parle sur la dialogue stratégique entre Macron et Poutine, c'est plutôt, à mon avis, c'est la langue qu'il faut parler avec Poutine. C'est la seule langue qu'il comprend. Il faut savoir aussi qu'avant la guerre et même après l'invasion, vu que Macron tenait des propos assez pour la paix, qui cherchait à ne pas irriter trop la Russie et le Kremlin, en Russie, la France et Macron, personnellement, étaient représentés comme un pays finalement faible, lâche, etc. Donc, c'était pas du tout attendu du côté du Kremlin que la France était capable de prendre une telle position. Et dans ce sens, c'est un coup assez très fort pour les plans de Poutine et pour le projet général qu'il propose aux élites russes et à la société russe, parce que depuis le début de la guerre, un peu le calcul autour duquel tout le monde était d'accord en Russie, c'était que cette guerre n'allait pas durer trop longtemps, parce que l'Europe n'est pas capable finalement à tenir le coup. L'Europe est très dans le mode de paix, dans le fait qu'on ne peut pas en tout cas s'engager dans la guerre. Les États-Unis c'est trop loin, là-bas il y a la crise politique, ils vont peut-être être occupés plutôt par leurs problèmes à l'intérieur, ou peut-être il y aura Trump qui va aussi céder à Poutine. Et donc ces changements, ça a eu un effet, effectivement, on a vu par leur réaction sur la télé russe, on a vu que ça a beaucoup énervé. Il y avait une réaction très très acharnée, très très dure, parce que c'était pas du tout ce que le même Solovyov ou Skabeyeva ont promis aux Russes depuis plusieurs années, que l'Europe n'était pas capable du tout à avoir une telle position, même au niveau rhétorique. Je suis d'accord qu'il faut après aller voir dans quelle mesure la société française est prête à ce positionnement, dans quelle mesure l'armée française est prête, donc plusieurs éléments ensemble. Mais le fait que juste le président français était capable de tenir tête à Poutine, et pour Poutine, donc, finalement, qui voit le monde d'une façon assez basique, un peu des bagarres de classe, des mafieux, tenir la tête, c'est déjà quelque chose qui montre que c'est pas du tout comment Poutine a prévu les relations avec l'Europe et la France précisément, et ses plans surtout dans cette guerre contre l'Ukraine. Justement, vous évoquiez la télévision russe. Écoutez le message de ces propagandistes du Kremlin qui n'ont pas du tout apprécié les propos jugés va-t-en-guerre de la France. L'objectif du contingent français, s'il est impliqué, n'est pas de renverser la situation sur le front. Et peu importe où il sera stationné, à la frontière biélorusse, à l'ouest de l'Ukraine ou à la frontière avec la Transnistrie, l'objectif, je pense, n'est pas de créer une sorte d'incertitude stratégique, mais de sentir ou d'observer quelle sera la réaction de la Russie.
Le député de la Douma, M. Tolstoï, a dit « Nous les tuerons tous ». Ici, il y aura une réaction. Pour ainsi dire, même si elle est excessive, nous les détruirons tous. Qu'est-ce qui est excessif? Ils ont rejoint l'armée ennemie. Nous les tuerons tous. Les Français doivent comprendre que, comme les léopards, ils seront la cible numéro 1 de notre armée. Il y aura une compétition entre les combattants pour tuer les Français. C'est un message pour les Russes ou pour les Français? Les deux, mon général? Pour les deux, oui. Mais bon, on est vraiment dans le théâtre aux armées. Voilà. Bon, nos soldats, d'abord, ont une certaine compétence militaire qu'on leur reconnaît depuis des dizaines d'années. On est entraînés, formés. Bon, maintenant, le sujet qui a été évoqué en préambule est plus important. C'est-à-dire que, oui, s'il y a des soldats français déployés en Ukraine, quelle qu'en soit la raison, ils sont forcément des cibles. Oui. Même si on dit qu'on est non combattant, on sera des cibles. Donc, dès lors qu'on mettra le pied en Ukraine, oui, nous prendrons un risque. Oui, nous serons considérés comme des ennemis. Et oui, nous pourrons avoir des pertes. Oui. Oui, bien sûr. Mais sur le plan diplomatique, dans les médias, je dirais avantage aux Français. La preuve, le Chinois est venu en visite d'État en France et il n'a pas fait de bruit à ce sujet. Et donc, si la télévision russe est honnête, ce qu'elle n'est probablement pas, et si elle a montré des images du président russe avec le président Macron, y compris en train de prendre un dîner quelque part dans les Pyrénées, ça a dû faire un drôle d'effet à la population russe. Ce que je veux dire, c'est que le Sud global, ou le soi-disant Sud global dans son ensemble, est au balcon et regarde le match. Et pour le moment, c'est nous qui avons marqué les points. Arlette, qu'en pensez-vous? Oui, moi je suis toujours un peu plus réservée parce que c'est à chaque fois des débats qui divisent en France, qui divisent aussi en Europe. Donc il y a un impact évidemment sur la Russie parce que Vera rappelait qu'effectivement Poutine comprend bien le message et est même étonné depuis le début que les Européens résistent, tiennent le coup, soient déterminés, continuent à se dire il faut prendre des sanctions, il faut tenir, etc. Et sur le plan effectivement de la défense réfléchissent à haute voix et là-dessus, encore une fois, Emmanuel Macron a raison de poser les questions. Après, l'effet direct impact sur les élections européennes, ça divise, ça ouvre des débats en France qui divisent effectivement, et en Europe aussi, on voit bien que tout le monde n'est pas sur la même ligne. Et là-dessus, les initiatives d'Emmanuel Macron, évidemment, satisfont aussi, si j'ose dire, évidemment, pour le coup, la Russie, qui se réjouit, encore une fois, de ces différences exprimées. Général, derrière ce débat, la question que je me pose, notamment à quelques semaines des JO, c'est quel est le degré de menace pour la France? Très difficile à dire. On en parle beaucoup. Moi, j'aurais quand même confiance dans nos systèmes de sécurité, qu'ils soient forces intérieures ou, je dirais, forces armées. Oui, il y a toujours un risque. Mais moi, je suis relativement confiant. Je pense qu'on sera capable de faire face. Je vois mal les Russes directement faire quelque chose. Un attentat, on en a beaucoup parlé, attentat des Russes, les services de renseignement allemands nous ont dit que Poutine préparait des sabotages, des attaques contre des pays européens, dont la France. Tout est possible. Je dirais que dans une situation comme ça, de toute façon, on ne peut pas se permettre un échec de notre côté. Donc tout sera mis en œuvre pour qu'il n'y ait pas d'échec. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un jour une faille. Maintenant, les services secrets allemands, est-ce qu'ils sont tous très fiables ? Aussi, ils ne sont pas les seuls, hein. C'est partie des services secrets européens qui ont révélé les plans de Vladimir Poutine. Il est normal, d'abord il faudrait nous les donner en détail, bon, peut-être qu'entre services ils le savent, voilà. Mais d'un autre côté, entre guillemets, il faut s'y attendre. Voilà, il faut s'y attendre. Est-ce que ça va avoir lieu? Peut-être, mais dans tous les cas, la seule chose que nous puissions faire aujourd'hui, c'est essayer de parer à toutes les situations, donc se préparer. Moi, il peut y avoir une bavure, c'est-à-dire une cyberattaque, quelque chose comme ça. Mais moi, j'ai vraiment confiance dans notre système aujourd'hui institutionnel et de toutes les mesures de sécurité qui ont été prises pour que rien ne se passe mal et que tout se passe bien. Voilà. Alors, je suis peut-être un peu optimiste, un peu naïf, mais si je disais le contraire, ça serait beaucoup plus grave. Donc, je préfère dire cela, mais intimement convaincu que nous saurons trouver la parade d'une manière ou d'une autre, même si on peut être surpris dans certains cas, parce que de l'autre côté, il y a de l'imagination. Oui, voilà, donc je pense qu'il faut regarder ça avec sérénité, et à la limite, on va prendre le calme des vieilles troupes. S'il se passe quelque chose, on saura faire face, et on trouvera une solution.